Et donc tout de suite, on va rejoindre avec plaisir notre interlocutrice Marie-Pierre, Marie alias le couvreur est une gonzesse, messieurs, dames. Et donc c'est tout de suite le duplex. Comment vas-tu, Marie-Pierre ? Eh bien, froidement, mais ça va. Alors, pour tous les bichons qui nous écoutent, là, on a une photo de toi qui s'affiche. Tu es en train de souder un talon de gouttière ou un talon de chenot en fonction des régions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Donc, je suis dans une entreprise de couverture que j'ai ouverte avec mon conjoint en 2013. Et donc, j'exerce le métier de couvreuse. Alors, on dit couvreur ou couvreuse ? Alors, moi, j'étais dans la team on dit couvreur parce qu'on féminise pas les métiers, donc voilà, mais la sagesse a pris le dessus et je trouve que, en fait, si féminiser le métier, c'est revendiquer ce qu'on est concrètement, et donc je suis couvreuse. Eh bien, moi, on va te dire bravo, félicitations. Autour de la table, là, on a des pointures et je tiens à te dire que nous, on est pour la paix des ménages. Donc, que tu dises couvreur ou couvreuse, l'essentiel, c'est que ce soit étanche. L'essentiel, c'est que la baraque ne prenne pas l'eau, hein, comme dirait Anthony. Donc, ton métier, pour tous les gens qui nous écoutent, consiste en quoi exactement ? Quelle est la journée type d'une couvreuse ? Concrètement, justement, c'est que la baraque ne prenne pas l'eau. Et l'enveloppe technique du bâtiment de manière plutôt globale, principalement la toiture, mais on peut être amené aussi à faire du bardage avec différents matériaux. Donc moi, je suis en Bretagne. L'ardoise, c'est quand même 90% de mon temps. Et sinon, de la zinguerie également. Est-ce que tu fais un peu de charpente ? Oui, on fait un peu de charpente. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur la création d'un garage en ossature bois. Voilà. Dis donc, Bretagne, il y a du boulot là-bas pour les couvreurs. Alors, effectivement, on a passé depuis le Covid un long tunnel où il y avait du boulot. Je ne sais pas si c'était vraiment très agréable comme période finale, parce qu'on perdait un peu de notre réactivité. Comme on dit dans le bâtiment, le trop, c'est pire que le pas assez, des fois, parce qu'on ne sait plus comment y faire. C'est un peu compliqué de pouvoir répondre à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux couvreurs bretons ? Une bonne tempête ? Non, pas encore. Mais si le marché se calme un peu trop, une tempête, ça peut être bien. Mais un peu de soleil, le temps de récupérer déjà ce que la précédente tempête a fait. D'accord. Vous voyez un peu le soleil de temps en temps, là-bas, vers chez vous ? Ça dépend des années. Cette année, c'était une année moins. Mais moi, je suis plutôt dans les terres. Donc, d'accord. Après, il fait beau plusieurs fois par jour. D'accord, alors moi bien sûr, oui, c'est à moitié plein. C'est ça, c'est comme en montagne, tous les jours il pleut et tous les jours il fait soleil, quoi. Tu vois, il y a des endroits, mais en tout cas, bien sûr, on dit ça avec humour parce qu'on connaît nos amis bretons. On vient d'ailleurs d'annoncer les finalistes, les constituants de l'équipe de France, et cette année, le carreleur qui va représenter la France au WorldSkill, ce sera un breton. Donc généralement c'est un vivier de talent et on vous repère assez facilement avec vos grands drapeaux à chaque fois dans les concours. Quand vous venez, ça fait toujours un peu de bruit, hein. C'est ça, c'est un peu la base du breton. On peut pas louper, quoi. On peut pas louper. Vous avez des salariés ou vous bossez juste toi et ton chéri ? Non, pour le moment, ça fait 10 ans qu'on fonctionne comme ça. On est deux. J'aime pas dire on est que deux parce que c'est un choix qui a été totalement assumé les 10 premières années. Je dis pas que c'est comme ça qu'on va continuer forcément. On s'interroge comme tout artisan. Mais voilà, pour le moment, on est deux. Puis c'est assez efficace. Quand on est deux et qu'on travaille sur les toits, j'imagine qu'il faut du matériel parce que là, si t'as pas de monte-tuiles, d'échafaudage ou alors peut-être même de maniscopique, de moyens de levage, ça doit vite devenir compliqué. Vous avez investi un peu, vous louez, vous travaillez avec des amis qui ont du matériel. Comment ça se passe ? Alors, on a investi dès le départ dans un échafaudage, qu'on a racheté à un artisan qui partait en retraite. D'accord. Ensuite, on a acheté un monte-charge.
Non, on n'a pas de matériel, à part le monte-charge, on n'a pas d'outils de levage particuliers. Alors ça détermine pas du tout les chantiers qu'on s'autorise à faire. Pour le coup, on est très aventurier parfois. Les grandes surfaces nous effondrent ça. Mais non, c'est quand même dû investir sur ce type d'outillage-là. Vous avez quand même un peu de boulot d'avance. Comment ça se passe, je veux dire, parce que apparemment en ce moment c'est la crise du logement. Bon, alors nous autour de la table, j'ai un professeur en maçonnerie qui est passionné, qu'on voit un petit peu aussi sur les réseaux. J'ai un cordiste. Alors les cordistes, toi tu dois connaître dans ton boulot, vous travaillez peut-être aussi un peu avec eux. Et j'ai un miroitier. Et tout le monde s'accorde autour de la table pour dire oh là là, il y a du boulot par-dessus la tête. Est-ce que c'est un peu votre cas aussi? Vous avez de quoi voir venir? Oui, alors c'est juste la typologie des chantiers qui a changé, le type de demande a changé. Après, on a toujours du boulot. On fait partie des métiers qui sont nécessaires, c'est-à-dire que même si il y a plus autant de mise en gros chantier qu'avant, il y a quand même toujours une gouttière à changer, il y a un Velux à remplacer, il y a toujours. Par contre, ce qu'on constate nous sur notre secteur en Bretagne, c'est la baisse de mise en chantier sur les chantiers neufs et du coup les entreprises qui ne font que de la construction neuve viennent sur le marché de la rénovation. Ça peut être problématique pour des soucis de qualité aussi. Je suis pas en train de dire attention que les gars qui font du neuf font que de la merde, mais ce que je veux dire c'est que souvent il n'y a pas les mêmes compétences et savoir-faire et même nécessités. J'en discutais avec nos amis charpentiers il y a pas longtemps. Ils me disaient quand on a une équipe de gars qui fait de la fermette toute l'année et qui arrive sur de la traditionnelle, attention le massacre. Alors ça pose le souci parce que d'un autre côté, le gars il faut qu'il occupe ses gars aussi, mais ça peut quand même avoir des conséquences. Donc ça, en gros, vous êtes un peu confronté à ce genre de choses? Oui, alors après, nous on est un peu comme l'artisan du village, même si là où je suis, c'est plus vraiment un village vu sa taille. On est quand même au nord de Rennes. C'est vrai on va y être confronté. Après, là par exemple, j'ai 2 projets de mise en chantier avant juin. C'est justement des grosses boîtes qui sont cassées le nez et qui n'existent plus. On arrivera toujours, au vu de notre taille, à... C'est ce que j'allais dire. C'est un peu dur ce que je dis, mais est-ce que ça va peut-être pas permettre un petit peu aux petites entreprises de reprendre un petit peu le lead et de retrouver un petit peu leur place au centre des petits villages, quoi. Ça va peut-être trier un peu, disons-le vulgairement. Oui, après, je pense qu'il y a aussi la relation client qui fait que les gens vont plutôt nous choisir qu'une grosse structure. Il faut savoir peut-être son départ du jeu, il faut savoir aussi mettre en avant ses compétences. La qualité du travail qu'on propose, effectivement, c'est pas du tout la même chose entre un petit artisan qui va avoir plaisir, par exemple. Nous, en couverture, je sais qu'on aime bien faire un petit motif quand on termine une toiture. Pour finir, c'est la petite signature. Et justement, là, je suis repassée devant une grosse construction qui a été faite par une entreprise qui fait que du neuf. Enfin, pour le coup, ils ont étalé de l'ardoise. Pour étaler de l'ardoise, il n'y a aucune personnalisation, rien. Et c'est vrai que le client, en face de lui, il y a une maison qu'on a refaite nous, et il dit c'est dommage, j'ai pas cette petite touche. C'est parfois pas grand-chose, mais c'est à nous aussi artisans de savoir se différencier par notre style de travail et mettre nos compétences en avant, quoi. Eh ben, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les gars, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? J'en pense qu'elle apporte du conseil à l'entreprise, et puis il y a un réel savoir-faire, et puis personnaliser, mettre une petite touche personnelle au travail réalisé, c'est un plus. Et donc c'est pour se différencier des autres entreprises. C'est un peu quand même c'est comme chez son miroitier, etc. Je veux dire, c'est un petit peu la différence entre l'artisan et j'allais dire le bulldozer, mais la grosse entreprise qui doit, quoi qu'il arrive, faire du volume, non? Il y a l'humain, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Pas du tout la même chose. C'est l'humain, c'est ce qu'elle est en train de nous raconter. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je sais que quand je me rends en grande surface pour prendre un petit bout de vitre, ce qui m'arrive absolument jamais, mais enfin tous les bichons qui sont confrontés à ça, t'y vas.
en face de toi, il y a quelqu'un qui te coupe un bout de vitre et puis merci, au revoir, au suivant. Alors que quand j'arrive chez Alain, il me paye un café, s'il y a du pâté croûte, on s'en coupe une tranche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que... Il va polir les bords pour pas que tu te coupes. Il va polir les bords pour pas que je me coupe. C'est le petit plus aussi qui est attendu, le côté humain, quoi, par les clients. C'est bien ça, Marie-Pierre. Oui, absolument. Et puis la relation qu'on peut avoir avec nos clients, nous, ça fait 10 ans. Eh bien, on a quand même une clientèle assez fidèle sur les entretiens de toiture et tout ça. Et pas plus tard que là, il y a eu la Saint-Nicolas. Moi, je suis team de l'Est. Hein. Je suis pas bretonne, je suis pas née bretonne. Et j'ai une cliente qui le sait et elle a pris rendez-vous sur le jour de la Saint-Nicolas. Je nous avais préparé un petit cadeau Saint-Nicolas pour nos enfants. Et en fait, quand ça m'a émue parce que je me suis dit, on a réussi à faire plus que juste notre travail, en fait. Ouais. On a une relation de confiance avec les gens. On est intégré dans la vie locale. Et ça fait partie du job aussi, je trouve. Ça change tout. Bah oui. Et puis, avoir un bon artisan, c'est comme avoir un bon médecin de famille. Hein. Pour tous les bichons qui nous écoutent, s'il dit, tiens, moi, je veux en savoir plus sur ce couple, où c'est qu'on te retrouve? Alors, principalement sur Instagram, donc sur le compte Le Couvreur est une gonzesse. D'accord. Alors, c'est un compte que je gère moi. Mathieu, du coup, vous allez le voir passer, souvent sous des traits humoristiques, parce que j'aime bien le taquiner. Mais c'est principalement un espace qui m'est réservé. Parce qu'en fait, justement, quand on travaille en couple, on tombe souvent dans le cliché « Madame aide monsieur ». C'est difficile d'être reconnu juste en tant que professionnel soi-même. On passe vite dans l'ombre. Et là, du coup, on a un peu inversé les rôles sur cet espace virtuel d'échange. Et ça fait du bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est monsieur qui aide madame ? Non, pas vraiment, parce que le bagage de monsieur reste quand même supérieur au mien, bien que du coup, j'ai prévu d'enrichir le mien pour concurrencer. Tu vas pas te laisser marcher sur les pieds, on a bien compris. Hein. Comment ça se passe quand tu arrives chez un nouveau client, que tu descends l'échelle du toit du camion et que tu commences à grimper à la cheminée ? J'ai souvent la question, et c'est quand même assez ridicule, c'est « mais vous n'allez pas monter ?» Et du coup, j'aime bien l'humour. Donc, je réponds souvent non, non, vous inquiétez pas, je vais le faire d'ici. Et là, en fait, il me dit ah, ok. Et en fait, ça met 5 minutes à monter. Là, il se rend compte de l'absurdité, en fait, de la question et donc de la réponse et donc de la question. C'est vrai que ça peut être surprenant. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit mais vous faites ça de votre plein gré ou il s'oblige. Ça m'a fait dire. Donc voilà, c'est un peu surprendre et en même temps c'est aussi gratifiant quand le client il est bon quand il voit que monsieur dépose ma partie d'échafaudage, qu'il s'en va, que les gouttières sont là et que c'est moi qui va les poser. C'est vrai que je l'ai un peu au-dessus de mon épaule la première demi-journée. Et puis au final, après, il y a OK, c'est ce qu'elle fait. Je vous laisse, vous voulez un café, voilà. Tu me connais maintenant, tu connais mon combat par rapport à ça, tu prêches un convaincu. Est-ce que tu aurais un conseil quand même à donner aux gens qui nous écoutent, peut-être aux femmes ou aux jeunes femmes en reconversion, ou alors qui auraient peut-être envie de se dire, tiens, pourquoi pas moi ? Surtout d'oser, c'est d'y aller, de pas avoir peur, parce que je pense que c'est la première chose, c'est que les femmes doutent, je trouve, plus facilement que des hommes des compétences qu'elles ont ou pas. C'est de foncer, de surtout s'écouter, de pas avoir peur de se tromper. Moi, c'est pas mon premier métier, donc on perd jamais de temps, on acquiert toujours des compétences, tout peut resservir, donc voilà. Et puis de surtout ne pas écouter les peurs des autres, parce qu'en fait, je trouve que dans le bâtiment, c'est surtout ce qui va nous étouffer un petit peu. C'est mais tu vas être dans le froid, mais t'as pas peur de te faire mal avec les machines ou ce genre de choses. Et au final, ça peut vite polluer notre désir primaire
primaire, quoi. Enfin, la première intention était quand même parce qu'on a envie d'aller dans le bâtiment. Souvent, c'est parce qu'on est animé par quelque chose. On va bien sûr afficher toutes tes coordonnées, hein, Marie-Pierre, dans la description de partout. On va accrocher ton nom en gros, le compte Insta, le couvreur est une gonzesse. Et est-ce qu'on peut inviter tous les gens qui ont besoin d'informations concernant ce métier ou concernant des démarches à te contacter? Parce que j'ai l'impression que tu es quand même une bonne ambassadrice, hein. Oui, sans problème. Je réponds régulièrement à des jeunes filles qui s'interrogent et je n'hésite pas à les rappeler, à échanger avec elles sur le long terme. Et ça fait toujours plaisir après d'avoir leurs premières photos sur le toit et tout ça. Donc vraiment que les gens n'hésitent pas. Eh ben écoute, c'est super. On te remercie tous ici au studio. On te souhaite une super journée et on te dit à la prochaine. Super, merci, à bientôt. Allez, salut, bye, merci. Salut. Super, hein, les gars, vous avez vu, Marie-Pierre, ça lui fait pas peur. Hein. Elle se lève le matin, elle met le damar, le pantalon par-dessus. T'as vu, là, sur le... Pour souder le chéneau, là, elle avait des mitaines, des moufles où, tu sais, tu relèves la moitié des doigts. Bon, tu me diras, c'est une Bretonne. Là, la photo, c'était peut-être au mois de juin. Hein. Mais en tout cas, elle est super. C'est pour ça que je suis content qu'on l'appelle, parce que je trouve que ça donne aussi un peu d'espoir à tous les gens qui se cherchent, et c'est une très bonne ambassadrice. Et on a de plus en plus de femmes qui Et on a de plus en plus de femmes. On va en parler tout de suite de tout ça, la formation, les métiers. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!